WhatsApp dit, les femmes sont insécures. Ça, c'est un fait. Ok. Et si tu prends ton temps, elles sont prévisibles. J'ai l'habitude de dire ça. Les gens qui nous entourent sont prévisibles. Tu regardes leurs actions et tout ça, et tu peux prédire leur comportement. Alors, il faut se méfier des femmes là. Quand on devient attirant et tout ça, on devient une cible. Ça, il faut le comprendre. Et les femmes détestent la compétition. Il y a de ces femmes qui comprennent le game et abandonnent. Je ne dis pas que l'abandon est la meilleure solution, parce qu'on doit apprendre à se valider même si les circonstances extérieures sont contre nous. Donc c'est la chose à comprendre, parce que il y a de ces femmes-là, elles sont self-aware, elles ont conscience d'elles-mêmes, elles se disent oui, j'ai pas les gènes pour être avec ce mec. Mieux vaut aller vers un homme qui me valide, un homme qui m'aime. Parce que si je vais vers le mec beau, lui, il a des options à l'infini, il va m'abandonner et tout ça. Ces meufs sont self-aware, mais il y a de ces meufs-là aussi qui se disent oui, je vais avoir ce mec et il sera à moi, tout simplement. Je vais le garder ici, quoi qu'il m'en coûte. Ok, donc il faut éviter ce type de femmes. Recherche une femme qui est relaxe. Ok, m'a dit, une femme qui a confiance en elle-même. Beaucoup de gens adorent ça, les insécurités. Moi, j'aime le fair play, qu'elle m'aime de son plein gré. Je ne voudrais pas profiter d'une situation. Parce qu'en profitant de la situation, tu vas avoir une femme très insécure. Ok? Et là, tu vas entendre ces menaces de temps en temps. Elle te dit oui, le jour que tu vas me quitter, je vais t'effacer. Elle va te parler ouvertement de ça. Ok? Ces menaces ne sont pas à prendre à la légère. J'avais eu un oncle, c'était comme ça. Ok? Lui, il aimait taper le punani au dehors. Et la femme lui a dit ça. Le jour que je vais t'attraper avec une femme, je vais t'effacer et m'effacer. Ok? Et l'oncle, voilà, comme il buvait, il revenait à la maison, voilà, tranquille, il riait, il faisait des grimaces, voilà, il allait se coucher. Il ne comprenait pas que la femme un jour allait mettre ses menaces à exécution. Cet oncle, voilà, il faisait tout ce qu'il voulait. À chaque fois, il était là, bien habillé, il sort, il avait ses concubines un peu partout. Un jour, lorsqu'il faisait sa sieste, donc il était là, il dormait à point fermé. Ok, la femme a pris un canif et voilà, a voulu effacer le gars. Ok, la femme s'est approchée du gars. Le gars n'avait pas conscience et la femme était là, prête à passer à l'acte. C'est en ce moment que la source a sauvé le dji. Le dji a ouvert les yeux in extremis. Ok, en ouvrant les yeux, il constate avec stupeur la femme qui se tient comme ça, avec le canif, prête à l'effacer. Ok, m'a dit. Le dji se réveille en sursaut, reprend le canif des mains de sa femme, et là, c'était des problèmes. Ok, ça avait ameuté tout le voisinage. Et le dji avait dit à la femme de quitter. La femme a dit niet. La femme a dit qu'elle n'allait pas le faire, qu'elle n'allait pas quitter. C'est son mariage, elle va rester ici pour les enfants. Bah dit, imagine, tu veux chasser ta femme, elle te dit non, je ne quitte pas. La femme a refusé. Et la femme a commencé la victimisation. Ok, les gens étaient là, surtout les anciens, les vieux là. Les vieux simples là, imagine être simple durant toute ta vie. Les simples ont dit non, il faut laisser la femme, il faut regarder les enfants. Toi aussi, tu n'as pas le droit de le faire. Tu as une femme, pourquoi sortir? Ok? Pourquoi sortir? Elle est fatiguée, il ne faut pas faire ça. Il donnait des conseils à cet oncle. Et l'oncle était obligé d'écouter. Ok? Il avait écouté et il avait laissé la femme continuer. Donc ils étaient là-bas. Mais il faut savoir que ça peut venir à tout moment. Si elle ne peut pas le faire ouvertement, si elle ne peut pas le faire physiquement par le canif là, elle peut le faire par la nourriture. Donc il faut comprendre. Alors le dji a accepté de continuer avec la femme. Mais moi j'avais cette situation similaire. Ok, je sortais avec cette go. Et là, un jour, elle devait partir en voyage. Elle m'a dit ça. Je pars en voyage. Si j'entends que tu as amené une femme ici,
tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais m'effacer et t'effacer. Je l'ai dit toi là. Le jour que tu vas essayer, c'est moi qui vais t'effacer. Ok, moi aussi je l'ai menacé. Je lui ai dit mais non. Donc, vis ta vie tout simplement. Moi, personne ne me contrôle. Qu'on mette les choses au clair. Ok, tu n'es pas plus gangster que moi. Ok, je ne suis pas de ces mecs-là. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit sur moi. Ok, donc, qu'on vit notre histoire et tout ça. Mais je sais que le jour que tu vas essayer, tu verras ce que je te ferai. Ok, et là, elle était là, tout sourire et voilà, pour essayer de me droguer, tout ça. Je savais quelle heure il était. Ok, quand on sortait dans la rue, même quand une femme me relookait, elle créait des problèmes tout simplement. Ok, même discuter avec mes cousines au téléphone, c'est autre chose. Son problème, c'est de voir une femme dans ton répertoire. C'est en ce moment que j'ai vu que voilà, cette meuf était à libérer. J'aime les femmes qui vivent dans le flow. J'aime les femmes qui ont confiance en elles. J'aime les femmes qui savent que oui, je peux avoir un mec, ok, même s'il me quitte, j'aurai un autre mec. J'aime ces femmes-là qui savent passer à autre chose. Oui, ok, m'a dit, je ne suis pas de ces gens-là, je ne suis pas de ces profiteurs. Moi, je veux le game, que le game soit fair play. Je ne veux pas faire douter une femme, je m'en contrebalance, je connais ma valeur. Même quand une femme me rejette, je sais que j'aurai une autre. Je veux une femme qui a le même mindset. Je veux une femme spirituelle. Je veux une femme détachée. Je veux une femme qui vit dans la transcendance. Ok? Je n'ai eu qu'une seule femme qui s'est comportée de la manière qui n'était pas insécure. Et jusqu'à présent, je ressens des choses pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait montré sa spiritualité. Elle était spirituelle. C'était une femme qui vivait dans le flow. Elle s'en foutait. Que tu partes, que tu l'appelles ou pas, elle s'en foutait tout simplement. Mais lorsque vous étiez là, elle était tout le temps là, présente. Ok? Cette femme-là, quand elle te regarde, tu as l'impression que voilà, le temps s'arrête. Parce qu'elle, elle te donne toute son attention. Elle n'est pas dispersée. Elle n'était pas de ces meufs-là qui étaient dans leur téléphone et tout ça. By the way, je vais parler de ça. Beaucoup de G's sortent avec des meufs qui sont là. Ok? Qui sont là avec leur téléphone. Entrent dans les réseaux sociaux à relooker d'autres mecs, à regarder ses likes, à regarder tout ça. Alors que toi, tu es là. Ok, m'a dit. Donc, elle ne faisait pas ça. Elle était tout le temps là. Dans le moment. On vivait des moments agréables. Donc, mais quand elle partait et tout ça, elle ne me fatiguait même pas. Whatsoever. Des fois, on peut rester 2 semaines sans s'appeler. Ok, des fois, un petit message, c'est bon. Tranquille. On vivait tellement dans le flow, elle ne me fatiguait pas. Ok, oui. C'est le type de meuf que je veux, moi. Ok, m'a dit, I don't care. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, si elle ne t'appelle pas tout le temps, peut-être elle appelle un autre mec. Moi, je m'en tape. Du moment où, quand je débarque, elle sait que je suis le top G, elle n'appelle pas d'autres mecs, elle ne prend pas l'appel d'autres mecs. Oui, je sais que je suis le top G. Ok, m'a dit, parce que tu vas voir des femmes décrocher leur téléphone, parler avec d'autres mecs et te dire, oui, c'est mon frère. Oui, c'est mon ami. Non, m'a dit, ouvre les yeux. Donc, c'est ça. Les femmes insécures, là, il faut les libérer. Ok? Peace.